je ne suis pas en live sur le jeu parce que je commande pas en direct sur le jeu parce que j'avais enregistré avec le son mon enregistreur, mais malheureusement je l'ai oublié. Donc là je vous fais voir un peu mes stats, mon rang 20, niveau 52 victoires, tous mes decks, mon principal deck mage et mon deck préféré chasseur. Donc c'est avec ce que je vais jouer aujourd'hui. On va faire deux petits matchs, donc je vous en dis pas plus sur les matchs, mais ils sont pas mal quand même. Je suis vraiment dégoûté que j'ai pas que je suis pas en comment direct sur le jeu. Donc sur ma chaîne désormais je ferai du Hearthstone parce que c'est un jeu vraiment que j'adore. Et voilà, donc à l'avenir, dans les prochaines vidéos, je ferai une ouverture de booster à laquelle j'ouvrirai environ, il me semble c'est 8 boosters et un pack spécial de fin de saison. Donc ce sera après la saison février 2016, donc la vidéo sortira après 2016. Ou alors j'ouvre le coffre après. Donc là je tombe sur un guerrier, donc c'est Abrok. Donc je commence avec le deck, avec un bon départ, on va dire. Compagnon animal, c'est l'une de mes cartes préférées de ce deck, pour l'instant, car je n'ai pas de légendaire. Là je commence avec la carte qui va me permettre d'être bien dans cette partie. Il s'agit de celle qui coûte 1 de mana. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure pour ceux qui ne comprennent pas le jeu. Donc là on a 1 de mana. Donc on peut invoquer une carte qui coûte 1 mana. Donc on l'a invoqué là. Et dès qu'on a plus de mana, on finit le tour. Vous voyez en haut à gauche de la carte en haut à gauche de mes cartes qu'il y a un nombre. Donc là 4. Et il faudra attendre qu'on ait 4 mana pour l'invoquer. Donc là on a 2 de mana. En bas à gauche de la carte que j'ai invoqué donc sur le banc, c'est un 2, donc c'est 2 d'attaque. Donc là j'invoque un animal et en bas à droite c'est la vie. Donc pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent jouer au jeu. Donc voilà, le but de ma carte c'est qu'à la fin du tour ça donne plus 1 de PV à un serviteur aléatoire et que Locke il donne plus 1 d'attaque à un autre serviteur, donc aux autres serviteurs. Donc lui il joue Murloc, donc c'est assez chiant, on va pas se mentir. Voilà. Donc là je vais jouer Grizzly me semble-t-il, donc il a provocation, donc il va avoir un petit bouclier autour de lui là maintenant. Ça veut dire qu'il pourra pas attaquer ni mes serviteurs ni mon héros, à moins d'attaquer mon Grizzly et la petite carte qui fait plaisir, qui donne plus 1 de PV, toujours en action. Donc lui invoque aussi une provocation. Je suis obligé de détruire son provocation avant de face. Voilà, donc là j'en fais un bouclier sur Locke. Donc là je suis bien, je suis posé. Là j'attaque pas. Un peu d'entraînement. Parce que j'ai pas envie de détruire mes cartes. Hop, plus 1 PV. Excellent. Donc là j'ai un bon départ on va dire. Là il détruit mon Grizzly parce qu'il est déjà blessé donc il va mourir. Là il lance sa provocation et une arme à son héros, donc ça veut dire qu'il peut attaquer. Donc là il attaque mon truc, mais il se prend moins 4 aussi, parce que du coup s'il m'attaque lui aussi il prend les dégâts. Là je pense que j'ai bien joué, je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, j'avais mis le tir des arcanes, il me semble que c'est. Ouais, tir des arcanes. Donc là faut que je réfléchisse, que je calcule bien mon coup, et il me semble que j'ai bien GG. Donc là, tir des arcanes, il me semble que je lui ai mis sur lui. Ensuite j'ai attaqué avec le maître des chiens sur lui pour qu'il meure. J'ai utilisé mon tir à -5, j'ai invoqué le sanglier et j'ai tout attaqué. Un peu d'entraînement. Tac, tac, tac.
Et là, normalement, la prochaine manche, c'est win, à moins qu'il n'abandonne. Ce qui serait pas étonnant. C'est ce qu'il va faire, il me semble. Hop, là il est à 2. Donc là il se prend du moins 4. Et voilà. Il abandonne. Donc c'est une première victoire. Excellent. Voilà, donc là, comme c'est assez vite et qu'on est qu'à bientôt 6 minutes, je décide d'en remettre une. De relancer une. Et celle-là, elle va être encore plus... elle va être encore meilleure que celle qu'on a fait juste avant. Ça veut dire, je m'explique. Je vais tomber sur une carte légendaire que normalement je n'ai pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de carte légendaire. Et je vais tomber sur une carte légendaire, je vous laisse deviner comment. Et je vais tout déchirer avec cette carte. Je vous laisse apprécier. Donc là j'ai une mauvaise main de départ. Et là je pioche un bon truc quand même. Voilà. Donc je vous laisse apprécier le jeu. Donc là pistage, il affiche 3 cartes, je peux en choisir une. Excusez-moi. Là j'essaie d'invoquer le loup qui donne plus 1 d'attaque à toutes les autres bêtes. Au prochain tour je pourrais, ça s'appelle le ping, donc c'est pouvoir héroïque. Je pourrais l'invoquer, donc lui il a plus 1 d'attaque et plus 1 d'armure. Forcément il face vu qu'il n'y a pas de serviteur sur le banc. Donc là j'ai le maître des chiens, lui il sert bien. Donc là je vais invoquer mes 2 bêtes. Donc lui il a charge, ça veut dire que dès qu'on peut le mettre il attaque. Parce qu'en temps normal, regardez mon loup, il a des petits Z, ça veut dire qu'il faut un tour d'avance. Enfin, il faut attendre un tour avant de pouvoir l'attaquer. De pouvoir attaquer avec ce serviteur. Voilà, donc lui, il nous donne un truc qui donne plus de mana. Et là, balayage, ça c'est excellent ça. Donc, je suis mouru. Là, je me soigne avec le docteur Vaudou. Qui me rend 2 PV. Et je paye. Semble-t-il qu'il va m'attaquer, mon docteur Voodoo. Et là, ça va commencer à être intéressant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vous refais voir Balayage qui a tué mes deux animaux et qui m'a donné moins 4 à mon héros. Ça fait vraiment mal. Désolé si je parle vite, si vous comprenez presque rien. Voilà, là, si vous avez une bête, invoquez une bête aléatoire. Ça, c'est une carte excellente. C'est, je pense, la meilleure carte de mon deck. Donc là, j'ai rien à faire, donc je ping. Voilà. Là, je prie pour avoir une... Ah ouais, non. Non, j'ai rien dit. C'est au tour prochain, au moins, que ça devient très intéressant. Voilà. Donc là, je décide d'invoquer une bête. Comme ça, s'il me la tue pas le tour prochain, normalement, je vais dire normalement, j'aurai une bête et je vais pouvoir invoquer la carte que j'ai pour invoquer une autre bête aléatoire. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que la vidéo elle a un peu lagué. Du coup, ouais, là je commente la vidéo, je suis pas en direct. Donc là, il va me face à fond, enfin j'espère qu'il va me face. Et là, je pioche une carte à chaque fois que j'invoque une bête avec le jeu que j'ai invoqué. Voilà, donc là j'ai invoqué un animal de compagnie, sauf que c'est mieux la carte qui coûte 5 mana, parce qu'il invoque une bête et il invoque le héros. Enfin, le truc. Et là, voilà, Malorne. J'ai eu Malorne, le légendaire. Et là, ça a commencé à être intéressant, les amis. Là, je vais commencer à me régaler. C'est-à-dire que cette bête, elle coûte 7 de mana. Sachez que je n'ai pas 7 de mana. Et là, 10, 7. Et là, j'ai une bonne carte. C'est-à-dire que j'ai pas de save pour qu'il me tue direct. C'est-à-dire que j'ai le maître des chiens qui donne plus 2, donc plus 2 d'attaque, plus 2 de vie. Et provocation à une bête.
Donc je vais utiliser ça sur Malorn, qui va lui donner du 12-7. Et c'est là que le carnage va commencer. En plus, je pense que je vais invoquer une bête. Donc là, il va me face, forcément. Ah non, là, il va sur mon chien. Ouais, sur mon chien. Donc là, c'est pas grave, il redescend à 9-7. Donc là, j'invoque une bête, il me semble-t-il. Donc lui, je lui donne plus de boost. Donc il passe à 11-9. Et j'invoque une bête, histoire d'être pas mal. Et là, je vais avoir Locke, il me semble. Ouais, voilà, Locke. Qui donne plus là. Là, c'est un border. Là, j'enlève. Et là, moins 12. Et normalement, le tour prochain, il est mort. Sauf que, bah, bien évidemment, mais ce qu'il va faire, hein, il va pas attendre le tour prochain. Alors, j'ai du mana, donc là, il déboie tout. Il est perdu, tout ça. Et bien évidemment, je vous concède la victoire. Voilà, il a abandonné. C'est une deuxième victoire avec un Malorn 12-5. Là, c'est un bow down. Voilà, donc c'était. Donc là, j'ai eu un petit bonus de 40 pièces pour avoir une double victoire en chasseur et le bonus quotidien de 3 victoires. Et donc voilà, c'était cette petite vidéo en différé que j'ai commenté sur Hearthstone. N'hésitez pas à me dire la qualité audio et la qualité graphique. Et voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.